on remplace l'injustice de l'inégalité des chances des différents candidats par une autre injustice qui sera une injustice pas nécessairement objective, mais une injustice perçue par celui qui se considérera comme évincé. Le bénéficiaire ou la bénéficiaire, au titre de la discrimination positive, lui-même ou elle-même aura le sentiment qu'après tout, il ou elle ne doit pas nécessairement son poste à ses qualités personnelles. Depuis le temps qu'on pratique ce type de politique, on a au contraire focalisé l'attention sur les appartenances, enfermer les gens dans ces références-là, au lieu de les en libérer. Ça veut dire concrètement que quand vous avez des candidats qui ont des chances inégales, il faut aider ceux qui ont des chances moindres, non pas au niveau du recrutement, non pas au niveau du concours, s'il s'agit d'un concours de la fonction publique, mais en amont du recrutement, en amont du concours. C'est à l'intérieur de la société qu'il faut lutter contre l'inégalité des chances. Et en fait, les discriminations positives, c'est un aveu d'échec. On se dit, en amont, on n'est pas arrivé à vaincre l'inégalité des chances, donc on va essayer de ruser statistiquement, et ça ne sera jamais d'ailleurs des ruses statistiques, avec quelques contingents de gens qu'on aura recrutés sur le critère de leurs appartenances. Dire, moi, je suis pas le fruit de mes œuvres, mais je suis le résultat d'une politique qui m'a considéré comme noir, comme juif, musulman, tout ce que vous voudrez, c'est pas supportable. La plupart des êtres humains ont envie de s'accomplir sur cette terre à partir de ce qu'ils sont et de ce qu'ils valent. Deviens ce que tu es. Bon, mais certainement pas sois ce que tu deviens.